Bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Midreshet Yehuda Manitou, on a le plaisir d'écouter le Rav Shmuel Ouziel. C'est la paracha de la semaine, bien sûr, comme chaque jeudi soir, paracha de Balak. Et on va parler de ces bénédictions, ces étranges bénédictions. Bercharod. Donc, Shavuot d'ailleurs, c'est maintenant, on a fini la semaine, donc on peut dire c'est Shavuot. On sait que la semaine, c'est bien fini. Et donc, on va parler de la paracha. La paracha, évidemment, de cette semaine, c'est la paracha de Balak. Il y aurait beaucoup, beaucoup à dire, mais on va se concentrer aujourd'hui seulement sur un petit verset qui fait partie des bénédictions que Bilam a fait à Israël. On sait que Bilam a été engagé par Balak pour maudire Israël, mais qu'en fin de compte, sur l'ordre de Dieu et sur l'influence de Dieu, il a été contraint de pas maudire les enfants d'Israël, mais plutôt de les bénir. Et donc, il y a divers psukim, divers versets de la paracha, dans lesquels nous voyons comment et de quelle manière Bilam a-t-il béni les enfants d'Israël. Parmi les brachot, parmi les bénédictions que Bilam a prononcées, vous allez le voir dans le texte maintenant devant vous, eh bien, ce que l'on voit, c'est que, en fait, une des brachot, c'est En am levada dishkon uba goim lo yitrashav. Et comme on est aujourd'hui dans une période, je suppose que tout le monde a dû le remarquer, où on a vraiment l'impression qu'on est Am Levada Dishkon, que partout où on regarde, partout où on met les yeux et où on regarde, où on écoute et on entend, on a vraiment l'impression qu'on est vraiment badad, qu'on est vraiment complètement isolé et donc incompris. Et donc, c'est intéressant de voir en quoi vraiment c'est une bénédiction. Parce qu'il ne faut pas oublier, Bilam a prononcé des bénédictions, pas autre chose. Donc, s'il a dit En am levada dishkon ou bagoim lo yitrashav, c'est donc une bénédiction. La bénédiction d'être seul, isolé et incompris. Et c'est pour ça que dans le titre que j'avais proposé aujourd'hui, j'avais dit comment, quelle étrange bénédiction. Pourquoi ça, on aurait préféré vraiment autre chose. Alors pour commencer, aujourd'hui, ça va surtout être peut-être un espèce de panorama sur différentes directions de pensée qu'on peut avoir à la suite de la lecture de ce verset et de la signification qu'il peut prendre. On va commencer tout d'abord par le pshat, c'est-à-dire qu'est-ce qui est écrit exactement. Alors la première chose, on va prendre le premier texte, c'est le texte de Shaddai, Shmuel David Lutzato, au 19e, qui disait la chose suivante. Qu'est-ce que ça veut dire Am levadad gishkon ou bagoim lo yitrashav. Vous allez voir qu'en général, on va en parler tout à l'heure aussi, il y a deux possibilités pour expliquer le mot yitrashav. Yitrashav. Parce que, on va le voir après, il y a une erreur de compréhension, une erreur d'analyse du texte qui peut nous mener à quelque chose qui est complètement en dehors de la signification de la Torah. Mais là, ce qu'on va faire pour commencer, c'est essayer de comprendre qu'est-ce que veut dire ce verset. En am levadad ishkon, voilà, ce peuple va résider levadad, seul, ou bagoim lo yitrashav, et parmi les nations, lo yitrashav, il n'est pas compté. C'est ça le terme exact, la traduction. Évidemment, pas, elle n'est pas littéraire, mais elle est exacte dans ce sens que yitrashav, ça vient de cheshbon. C'est le même terme que cheshbon. C'est-à-dire, on ne considère pas Israël parmi les nations. On ne le considère pas parmi les nations, mais au contraire, il est isolé, seul. C'est ce qui est écrit là. Nous dit Shmuel David Lutzato, qui est un grand spécialiste donc justement du sens littéral de la Torah, de l'ivrite et de l'ivrite de la Torah, il nous dit Levada dishkon, en fait c'est parallèle à She'eno nershav bichlal hagoyim. C'est-à-dire en fait le verset dit deux fois la même chose. Il va résider seul et il n'est pas compté parmi les nations. C'est donc qu'il est seul, il ne fait pas partie du groupe des nations. Et demande Shaddal, mais qu'est-ce qu'il y a de bien là-dedans? C'est-à-dire, pourquoi Bilam nous a-t-il fait une telle bénédiction? A priori, c'est négatif. Et donc, dit-il, les vadad yishkon akavada nivdal minagoim, ça veut dire pas qu'on a été mis à l'écart. On n'a pas été mis à l'écart des nations, on n'a pas été mis, on ne réside pas à l'écart parce que nous ne sommes pas, parce que volontairement on n'a pas voulu qu'on vienne parmi eux,
mais dit-il, Nivdal minagoim. On s'est séparé des nations, dit Shadal, Shmuel David Yusato. Et pourquoi on s'est séparé? Allié des cartes, dit-il à la ligne 4, L'onoté mina derech hatov ve'ayashar, lefichach Hashem imo le'atzliach. C'est-à-dire, dit Shmuel David Lutzato, pourquoi on est tellement intéressé, nous aujourd'hui et sûrement certainement nos ancêtres avant et nos enfants plus tard, hein, pourquoi on est tellement intéressé à être parmi les nations? C'est parce que le fait d'être parmi les autres, ça nous apporte un soutien évident. Le fait qu'il y a quelqu'un qui nous soutient, quelqu'un qui nous permet d'être, de sentir qu'on n'est pas, je ne veux pas dire qu'on n'est pas seul, mais qu'on n'est pas dans l'erreur puisque tout le monde, pense la même chose, et donc on doit être nous aussi besséder si on pense la même chose qu'eux. À l'armée, une fois, on avait demandé à un de nos mefakdim, à un de nos officiers, on apprenait sur la guerre atomique, etc., sur toutes sortes de choses antipathiques. Et quand on a parlé donc sur la guerre atomique, quelqu'un a demandé, bon, on apprend comment combattre les gaz, on apprend à combattre la guerre électronique, etc. Mais si on nous envoie une bombe atomique, qu'est-ce qu'on fait? Et à ce moment-là, c'est d'actualité, comme vous pouvez imaginer, la réponse très belle, que j'ai trouvée à l'époque très belle en tout cas, de cet officier, c'était de dire, eh bien, là où tout le monde ira, nous aussi on ira. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on voit? Le fait d'être avec quelqu'un, le fait de ne pas être seul, ça nous apporte un soutien. Shadal nous dit, nous nous sommes séparés, Dieu nous a séparés des nations. Pourquoi? Comme ça, nous pouvons continuer à être des gens, des hommes qui sont bons et droits, et donc Dieu va nous aider. C'est-à-dire que le soutien ne viendra pas du fait que nous sommes avec les nations, mais le soutien viendra du fait que notre conduite positive et bonne va nous apporter le soutien de Dieu. Et ça remplace donc le fait que nous ne sommes pas soutenus par les autres nations, par le fait que tout le monde est comme nous. Al dererze, dit-il à la ligne 5, ou bagoim lo itrashav, klomar, lo samatzmo bichlal agoim, c'est-à-dire, nous dit-il, et c'est pour ça qu'on n'est pas compté parmi les nations. Mais ce n'est pas négatif, ça veut dire qu'on a choisi un autre chemin. On a choisi la voie de la vertu, la voie de l'éthique, de la morale, c'est-à-dire qu'on a choisi d'être des hommes bien et bons, et c'est pour cela que nous sommes à l'écart. Pas parce que nous ne voulons pas être avec les autres ou que les autres ne nous veulent pas, mais c'est parce que nous avons décidé de choisir un chemin qui est différent, et plutôt que de rechercher le soutien des autres nations, nous attendons le soutien de Dieu qui nous permettra de réussir grâce au fait que notre conduite est adéquate on peut dire, aux vertus morales et éthiques de Dieu lui-même. Comme il est écrit, Ma'urachum afatarachum, Ma'uchanun afatachanun. De la même manière que lui est bon et miséricordieux, toi aussi tu te dois d'être bon et miséricordieux. Donc, c'est le sens, j'aurais pu dire le sens littéral d'après Shadal, Shmuel David Lutzato. À partir de maintenant, c'est de là qu'on va démarrer, on sait donc déjà qu'il s'agit de quelque chose qui fait que nous sommes différents, mais encore une fois, il n'y a pas de négativité claire. Ramban Nachmanide va choisir un autre chemin. Et pour lui, vous allez le voir tout de suite, il va trouver la séparation entre Israël et les nations sur un autre plan. En effet, nous dit-il, Yishkon levado, Am levadad yishkon. Nous allons résider seuls. Ve'en imo goy acher sheyechashev hu elav. Et il n'y a personne qui va venir pour être compté avec nous. C'est-à-dire, nous ne sommes pas comptés parmi les nations parce que nous n'avons pas une autre nation qui vient se coller à nous ou nous à eux. כמו שיקבצו עמים רבים ואומות שונות להיות מחנה אחד, אבל כולם תורה אחת ומשפט אחד וגוי אחד הם, וישכון בדד בשם יעקב וישראל. C'est-à-dire, nous dit Ramban, vous allez voir que c'est un peu surprenant, il dit la différence fondamentale entre nous et les nations,
ce n'est pas, comme l'avait dit Shmuel David Lusato, le fait que nous avons une certaine conduite qui fait que nous cherchons le soutien chez Dieu et pas dans le fait que nous sommes rassemblés avec les autres nations. Il s'agit de tout à fait autre chose. Il s'agit de la création même d'Israël. Ce que dit Ramban Nachmanide, c'est que quand on dit Am levadad yishkon, ça veut dire nous nous sommes créés seulement et uniquement par nous-mêmes. C'est-à-dire en tant que juif, en tant qu'Israël, ce qui fait l'identité d'Israël, dit Nachmanide. C'est pas le fait que plein d'hommes, beaucoup de groupes ethniques se sont rassemblés et petit à petit, ils ont utilisé la même langue, ils ont utilisé la même culture, ils se sont sentis solidaires d'une même histoire, avec un grand H. Et donc, dirait Paul Ricoeur, ils ont le même narratif identitaire. Mais non, c'est pas comme ça que nous avons été créés. Nous sommes dès le départ, nous sommes créés autour de la Torah, autour des lois et des décrets de la Torah, et c'est ça qui fait notre unité et notre identité. Donc nous ne sommes pas venus par hasard sur la scène de l'histoire, nous arrivons déjà avec une identité bien définie. Si on relit le verset maintenant, vous allez voir, c'est intéressant. En am levada dishkon. Nous sommes différents de toutes les autres nations. Parce que je ne suis pas un spécialiste d'histoire. Je sais qu'il y a un monsieur qui enseigne l'histoire dans Midrashet Yehuda. Sûrement pourra-t-il vous apporter beaucoup d'éléments pour étayer ce que je vais dire maintenant. La plupart des peuples ne sont pas des peuples qui ont commencé en tant qu'une seule ethnie, mais ce sont des groupes humains qui se sont rassemblés et qui petit à petit ont créé une identité. Que ça soit l'identité française, dont on sait très bien que la France, en tant que la France, c'est beaucoup plus tardif que les Gaulois. Les Gaulois, c'était une petite tribu, un petit groupe ethnique, mais ça ne représentait pas la France. C'est beaucoup plus tard que ça s'est mélangé et c'est devenu ce que c'est devenu. De la même manière avec l'Angleterre ou les autres. Et donc, ce qui se passe, nous dit Ramban Nachmanide, c'est que nous, on est différents des autres. Le Bagoïm lo yitrashav, on n'est pas venu d'un mélange ethnique qui petit à petit a créé et fondé une identité unique. Nous sommes venus tout de suite en tant que groupe humain autour d'une certaine culture, autour de la Torah, autour des chukim, des mitzvot et des mishpatim. Donc, nous sommes directement venus et créés à partir de cette unité qui est la Torah. C'est pour ça qu'on ne fait pas partie des autres nations. Les autres nations n'ont pas été créées comme cela. Nous sommes différents. En levadad yishkon. La résidence d'Israël, ce n'est pas une résidence qui a été créée par le fait que des ethnies sont venues se rassembler sur un même territoire, c'est le contraire. Yishkon levado. Nous avons tout de suite été unis parce que nous n'étions qu'une seule ethnie qui était rassemblée, focalisée autour de la Torah et des mitzvot. Et en tant que peuple dont l'identité est unique dès sa création, nous ne sommes pas parmi les autres nations qui, eux, sont un regroupement, on peut dire comme ça, un assemblage de différentes ethnies qui ont créé le peuple que nous connaissons aujourd'hui. Donc, d'après Ramban, il s'agit de la création d'Israël. C'est en cela que Am Levada Dishkon, nous sommes seuls, uniques. Il n'y a pas deux ethnies qui ont fondé Israël. Israël, c'est Israël, pas autre chose. Et donc, notre identité est une, et puisqu'elle est une, eh bien, on est Loït Rachav Bagoïm. On ne peut pas être compté parmi les nations parce que eux, leur création est venue à partir de l'assemblage et de l'assemblement et du rassemblement de différentes ethnies. On avait vu tout à l'heure, juste pour le rappeler, que Shadal, que vous avez devant vous, nous avait dit qu'on a une culture unique aussi, mais en tant que cela, elle est une culture de morale, une culture d'éthique, une culture de comportement adéquat, et c'est ce comportement adéquat qui nous fait apporter le soutien de Dieu et de ne pas rechercher le soutien des hommes. Donc c'est tout à fait différent. C'est pas du tout le même verset. Un concerne qu'est-ce que fait Israël une fois qu'il est déjà Israël, il se comporte bien autour de la Torah, alors que Ramban nous explique
que non, c'est pas qu'une fois qu'Israël est créé, il y a la Torah, mais au contraire, c'est la Torah qui nous a permis d'être Israël et de devenir un. C'est donc Rambam. Le Sfat Emet, donc beaucoup plus tard, là avec, avec Rambam on était au 12e, 13e siècle, maintenant on va passer au Sfat Emet, donc c'est le 19e. Et donc, qu'est-ce que nous dit le Sfat Emet? En am levadad yishkon. Ah. Qu'est-ce que veut dire pour le Sfat Emet, qui, je vous le rappelle, est un penseur chassidique. Donc, il a connu la Kabbale du Harizal à Tzfat. Il est en Pologne, il est donc dans le chassidisme, le chassidé, pas qu'on appelle Ashkenaz, qui était au Moyen-Âge, mais donc on appelle la nouvelle chassidoute après le Baal Shem Tov. Et comment lui comprend-il ça? Donc, beaucoup plus tard. On parle de 6 siècles plus tard. Vainyan ou שנתעלו נפשות בני ישראל להיות להם אחיזה בדרכי אבות הראשונים על ידי שנתאספו ונבדלו מן האומות. Alors, lui, il choisit un chemin, je ne peux pas dire que c'est une synthèse entre Ramban et Shadal, mais quelque chose entre les deux, c'est ni l'un ni l'autre. Voilà ce qu'il nous propose. Il nous dit en fait, avant ce verset que dans la paracha, vous allez certainement lire demain, après-demain, pardon, quand En am levada dishkon ubagoim lo itrasha, il y a un verset qui dit Mirosh tsurim ar'enu. Il dit qu'il voit, Bilam dit qu'il voit Israël du haut des montagnes. Et le Midrash nous dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'il voit Israël du haut des montagnes? Il voit qu'Israël est relié avec le haut des montagnes. Et de quelle montagne s'agit-il? Il s'agit d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et donc, d'après le Midrash, il voit donc que l'identité d'Israël, lui aussi parle de l'identité Israël, c'est en fait la conséquence du fait qu'on est les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, et que nous avons choisi le chemin, la voie de Dieu, à la suite des Avot, à la suite des patriarches. Et donc, nous dit-il, En am levadad ishkon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons suivi le chemin d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, mais que les autres pas. Les autres pas. Et puisque nous avons suivi le chemin des patriarches, d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est ce qui a fait que petit à petit, nous nous sommes rassemblés autour des Avot, et c'est ça qui nous a fait être séparés des nations. Donc, d'après lui, Em'av levada dishkon, c'est pas que la création de l'identité d'Israël est venue par le fait que nous sommes liés autour de la Torah. L'identité d'Israël, elle est venue des Avot, des patriarches d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et c'est parce que nous avons suivi le chemin des Avot, et ce sont eux qui nous ont unifiés en fait, que nous nous sommes agrégés autour des patriarches, et en nous agrégeant autour des patriarches, nous avons donc choisi un chemin différent des nations, ce qui fait que maintenant nous sommes Am levadad yishkon ubagoim lo itrasha. On n'est pas compté parmi les nations parce que nous avons choisi un chemin différent, puisque nous avons choisi les Avot. Donc je pourrais dire, il dit un peu ce que dit le Ramban, en disant, oui, on est lié autour de la Torah, avec cette différence que le Ramban insiste sur le fait que nous sommes créés par la Torah dès le départ, alors que le Sfat Emet dit, c'est vrai qu'on est créé par la Torah, mais surtout grâce à l'influence des Avot, des patriarches, qui eux étaient le porteur de la Torah, et ce sont eux qui nous ont initiés, et nous nous sommes, comme il le dit lui-même, nit asfu, nous nous sommes agrégés autour des patriarches. Dans un second texte, il va un peu élargir le champ de son explication, et il nous rappelle ce que dit Rashi. À la suite, dans le commentaire de Rashi sur le verset En am levada dishkon ubagoim lo yitrasha, Rashi dit, qu'est-ce que ça veut dire que nous ne sommes pas comptés parmi les nations? Et il nous explique, Rashi nous explique, quand eux sont joyeux, Israël sont joyeux, enumas mechaimaem. Personne n'est joyeux avec nous. On peut le voir aujourd'hui, nous on est très contents de ce qui s'est passé en Iran, mais je ne sais pas, tout le monde pleure partout, on se voit pas. Mais quand les nations sont joyeuses, not limchelek,
nous on est là, on est aussi joyeux. Et donc, nous dit le Sfat Emet, Ainyanu, ki ikar tachlit hamevuka shel ish Israël, ou habitul elav yitbarach, zeu tachlit u'tshukat bnei Israël. En fait, nous ne désirons pas être rattachés aux nations, pas parce que les nations ont quelque chose de négatif qui pourrait nous influencer, admettons, mais non, c'est parce que notre but, c'est d'être avec Dieu. Nous voulons nous rassembler autour du Créateur. Et c'est donc, nous dit-il, Ze levada dishkon, chez Ikar amenucha shelem. Qu'est-ce que veut dire yishkon, résider? Ça veut dire, du point de vue, si je voulais le traduire, ça voudrait dire c'est là que nous sommes, c'est la chose qui nous intéresse. Am levada dishkon, ça veut dire le point de repos d'Israël n'est pas le même que celui des nations. Velachen, ligne 23, Kevan shekol retsonam ha'achdut mimele lo shayach klal laumot leidamot elehem. Justement, ce qui nous intéresse, c'est de nous rattacher à Dieu. Comme c'est le Sfat Emet, évidemment, dans un esprit chassidique, il parle de devekut, c'est-à-dire de l'adhésion à Dieu. Et donc, nous dit-il, nous voulons adhérer à Dieu, nous voulons être proches du Créateur. Et c'est bien évident que nous n'avons pas de rapport avec les nations. Chez eux, c'est pas vraiment Dieu qui les intéresse. C'est pas vraiment, on peut dire, la morale éthérée du Créateur qui est la plus importante des choses à leurs yeux. Pour eux, il y a d'autres choses importantes. Dans la vie, il y a le fait de gagner de l'argent, d'avoir de la puissance, d'être marié, je ne sais pas, et encore beaucoup d'autres choses. Et donc, nous dit le Sfat Emet, eux, ils sont intéressés par des choses qui sont très intéressantes en tant que telles. Avoir une bonne parnassa, avoir du pouvoir, etc., c'est très intéressant. Mais ce n'est pas nous. Nous, on veut être autour de Dieu. C'est pour ça que Bagoïm lo yitrashav. Nous sommes isolés parce qu'en fait, nous ressemblons un petit peu, imaginez, à un Bachur Yeshiva qui est en train d'étudier la Torah toute la journée, admettons, auquel on vient et on le parachute dans un match de football. Alors, a priori, si c'est un vrai Bachur Yeshiva, qu'il étudie vraiment la Torah, il ne doit pas savoir ce que c'est qu'un match de football et il n'y a pas de raison que ça l'intéresse. Et donc, il va voir donc des gens courir avec un ballon, il va se dire, mais de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que cette absurdité? À quoi ça sert tout ça là? Pourquoi il y a tous ces gens-là? Et en plus, ils ont l'air de trouver ça intéressant. Alors, on dit, c'est un peu ça. Israël, nous, on a un autre but dans la vie, on a une autre manière d'être. Cette manière d'être-là est incompatible globalement avec ce que font les Umot Haolam, qui sont intéressés par des choses très intéressantes de ce monde, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Et donc, ils ne peuvent pas être avec nous. En fait, on n'a rien à se dire. C'est un peu ça. Comme vous pouvez l'imaginer, ce Bachour Yeshiva dans le stade de football, il n'a rien à dire avec les supporters de Maccabi Tel Aviv ou je ne sais pas quoi. Ils n'ont rien à se dire, tout simplement. Il ne sait pas de quoi il parle, il ne sait pas pourquoi ça les intéresse. Et donc, nous dit le Sfat Emet, c'est donc pour ça que, ou Bagoïm lo yitrashav, ce qu'il vient dire, c'est en fait élargir un petit peu ce qu'il avait expliqué dans la première explication. Dans la première explication, il nous avait dit que grâce au Havot, on a reçu la Torah et on a réussi à s'unifier. Ça veut dire, dit le Sfat Emet, qu'on ne peut pas être en contact avec les nations de manière parfaite ou même de manière correcte parce qu'on n'a pas du tout les mêmes buts. Nous cherchons l'unité, nous cherchons Dieu, le divin. Eux, ils cherchent à améliorer la vie et à améliorer le monde. Nous, on veut essayer d'être en contact avec Dieu. Manitou le disait souvent dans ses cours, il disait, en fait, il y a deux langages, il appelait ça le Lashon HaKodesh. Il disait, il y a un langage qui est le Lashon HaKodesh et qui est celui de la Torah, c'est-à-dire la manière de parler de Dieu, la manière de se comporter comme Dieu, la manière de voir Dieu comme le centre et l'épicentre de la vie et de l'existence humaine. C'est nous, c'est Israël. Et d'un autre côté, dit-il, il y a les Grecs qui ont inventé, ou si ce n'est pas eux qui les ont inventés, en tout cas ils en ont été les propagateurs, les mathématiques, la physique et les sciences, c'est-à-dire quelque chose qui vient améliorer vraiment le monde, apporter au monde une positivité qui n'existe pas a priori et que grâce aux sciences et grâce à la technologie, on arrive à découvrir. Eh bien, ce langage universel qui s'appelle les mathématiques, ce langage qui
qu'on attribue globalement aux Grecs, eh bien, ce langage-là, il a énormément d'importance. Grâce à lui, on vit plus longtemps, on est en meilleure santé, etc. Donc, c'est très important. Mais ce n'est pas ça qui fait pour nous l'essentiel de l'existence de l'homme. Et donc, c'est pour ça, nous dit le Sfat Emet, que nous, on est venus d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Nous, ce qui fait le centre de notre vie, le centre de notre identité, c'est la Torah, les mitzvot, le fait de rechercher le Créateur, être en contact avec le Créateur. On va passer maintenant, maintenant qu'on a vu donc ces trois avis un petit peu différents, on va voir maintenant que Rav Nachman de Breslav, très connu, lui aussi chassidiste, le petit-fils du Baal Shem Tov, eh bien, le petit-fils du Baal Shem Tov a, lui, une version, j'aurais pu dire, différente de ce que nous avons vu jusqu'à présent. En effet, nous dit-il, qu'est-ce que ça veut dire Am levadad yishkon? Il fait le parallèle avec le fait qu'il faut, d'après lui, d'un point de vue du rituel chassidique, faire quelque chose qui s'appelle hitbodedut, c'est-à-dire s'isoler pour être en contact avec Dieu. C'est-à-dire que quand je vous ai parlé du Sfat Emet, j'ai bien dit que ce qui nous a isolés, c'est le fait que nous sommes autour de Dieu, autour du divin. Le Rav Nachman de Breslav, lui, soulève un point très intéressant. Il soulève le point suivant. Comment fait-on pour se rapprocher de Dieu? Comment fait-on pour être digne d'être proche de Dieu? Eh bien, pour cela, dit-il, nous avons besoin d'opérer ce qu'il appelle hitbodedut. C'est-à-dire, pour pouvoir, je lis la ligne 32, je la traduis directement, pour pouvoir se rapprocher de Dieu et être proche de Dieu véritablement, il faut savoir s'annihiler complètement devant Dieu et annihiler sa propre volonté devant celle de Dieu. Et donc, par exemple, vous avez certainement entendu parler, ou peut-être même vous avez vu, qu'il y a des chassidim de Breslav qui partent le jeudi dans la forêt et qui là-bas parlent avec Dieu directement dans la forêt, coupés, isolés, ils parlent avec Dieu. Ils ne disent pas des tfilotes et des prières comme c'est écrit dans le Sidour, mais des tfilotes et des prières qui sont la leur. C'est une manière, ils s'adressent à Dieu comme on s'adresse à quelqu'un. Et donc, l'ikaraït bodedut, donc il dit, c'est de parler avec Dieu et d'annihiler, c'est-à-dire de montrer que j'attends de Dieu qu'il me guide et que je suis prêt à accepter tout ce que Dieu me suggérera grâce à cette conversation que j'ai avec lui. Et donc, nous dit-il, qu'est-ce qu'on fait, de quoi on parle? Eh bien, quand on est justement dans la volonté de parler avec Dieu, dans ce moment de hitbodedut, eh bien, en fait, ce que l'on fait, on essaye de s'approcher de Dieu et grâce à ce rapprochement, on est en fait protégé, c'est exactement le terme, vous l'avez ici, il le dit, Betuchim mikol tsar ve'oyev umastin, ligne 37. C'est-à-dire, ce qui me protège, c'est le fait que je prends et que j'accepte d'être avec Dieu. Et donc, dit-il à la ligne 41, En am levada dishkon. Pourquoi les enfants d'Israël font la hitbodedut? La vie d'Israël, la vie du peuple d'Israël, l'histoire d'Israël, c'est l'histoire de cette hitbodedut générale, globale, identitaire qu'Israël fait pour être proche de Dieu. Comme nous a dit le Sfat Emet, le but c'est de s'approcher de Dieu, que Dieu soit au centre de l'existence. Ça veut donc dire, dans les termes de Rabbi Nachman de Breslav, ça veut donc dire que nous sommes mitbodedim. Ça veut dire nous nous isolons. Nous nous isolons pas parce que nous ne voulons pas être avec les goïms, pas parce que l'on a découvert chez eux des choses négatives qui risquent de nous influencer, pas parce qu'eux ont choisi un autre chemin, mais parce que c'est le seul moyen de se replier sur soi-même, de se replier sur son identité, l'approfondir et faire que mon identité devienne véritablement celle du rapprochement, de la relation et du lien qui se crée entre moi et le Créateur. Évidemment, dit-il, les goïms ne peuvent pas faire ce genre de hitbodedut parce qu'eux, ils s'intéressent à beaucoup d'autres choses, aux maths, à la physique, à l'argent, aux finances, etc., etc.
Donc, pour eux, il y a beaucoup de choses qui les intéressent. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est Dieu. C'est pour ça que nous, mitpodedim, comme les chassidés Breslav qui vont dans la forêt, et dans la forêt, ils parlent à Dieu, ils se mettent en relation avec Dieu, ils s'isolent du monde pour pouvoir être en contact avec Dieu, et bien de la même manière, Israël, pour arriver à parler avec Dieu, pour arriver à être en contact avec Dieu, a besoin de s'isoler pour se retrouver lui-même. On est un petit peu dans cette idée que de la même façon que très souvent, pour se découvrir soi-même, il faut euh, pratiquer une sorte de méditation. Ça se retrouve chez beaucoup de chassidim, ça se retrouve aussi évidemment dans le bouddhisme tibétain, que si vous avez lu les livres de Mathieu Ricard, par exemple, dans lequel la méditation, c'est ce qui permet de se retrouver soi-même et retrouver en fait les éléments de l'identité de chacun d'entre nous pour nous-mêmes. Eh bien donc, dit-il, c'est cela ce qu'on appelle Am Levada Dishkon. Je traduis maintenant, il ne s'agit pas d'un peuple qui s'isole, ou pardon, qui réside seul, qui s'installe à l'extérieur. Il s'agit d'un peuple qui réside dans la Hitbodedut, c'est-à-dire un peuple qui a pris sur lui de s'annihiler devant Dieu et de se replier sur lui-même, de méditer sur lui-même pour arriver à se rapprocher de Dieu. Donc, en fait, ça ne contredit pas ce que disait le Sfat Emet, ou bien même ce qu'on pouvait trouver chez le Ramban, mais ce que l'on voit, c'est une image différente de la façon dont on peut opérer pour arriver à devenir Am Levada d'Ishkon. Et donc, contrairement à ce qu'on avait au début, l'impression, pardon, que l'on avait au début, à savoir que Am Levada d'Ishkon, c'est une malédiction, c'est pas du tout une bénédiction d'être isolé. Il dit, mais non, on ne parle pas du tout de s'isoler ici. On parle de s'isoler pour se retrouver soi-même. C'est de ça dont on parle. Et pour se retrouver soi-même, on a besoin d'être seul, c'est-à-dire d'être proche de Dieu et de rechercher la relation avec Dieu. Alors maintenant, là maintenant, ça risque de vous faire piquer les oreilles. On va quand même le lire. Le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, lui, nous dit, attention, on va rentrer maintenant dans un monde un petit peu différent, celui de la politique. Et lui, quand il lit le verset, il dit bien En am levada dishkon. Et lui aussi parle de se replier sur soi-même. Lui aussi parle du fait qu'il faut se retrouver soi-même. Il faut se retrouver grâce à la Torah. Donc on a vraiment l'impression que le Rav Hirsch va continuer le bon chemin qu'on a lu jusqu'à maintenant avec les Chassidim et le Ramban. Mais vous allez voir, comme on dit aujourd'hui en français bien anglicisé, il y a un twist dans l'histoire. Il y a quelque chose qui va changer. Que se passe-t-il? Amze, ce peuple-là, je lis doucement 46, Yishkon be'artso agedura be'gvulotea. Il nous dit, ce peuple va résider badad, c'est-à-dire enfermé, en autarcie. C'est ça ce que ça veut dire. Nous devons être en autarcie, gadur be'gvulotea, le lokeshera vimumot acherot, sans beaucoup de liens avec les autres. C'est-à-dire, nous dit le Rav Hirsch, je vais dire de cette manière-là, après ça vous allez voir pourquoi, en fait, il prend toutes les idées qu'on a vues jusqu'à maintenant et il les pousse à l'extrême. Et il dit, en fait, on va fermer les frontières et on va vivre en autarcie, on ne veut pas être avec les nations. Le Lokeshera, on ne veut pas avoir de contact. Pourquoi? Ou yemale et shlichuto aleumit apnimit ke am ameave keila. Parce que nous ne voulons avoir aucune place véritable et véridique sur la scène internationale. Nous n'avons rien à faire de la terre internationale. Pardon, de la terre, si on veut dire, de l'humanité du point de vue de l'international. Ce qui veut dire la chose suivante. Pour pouvoir être un pays, une nation, et attention, il parle bien ici du pays avec Israël, la terre d'Israël, il parle bien des frontières, donc il parle bien d'une nation, d'un État, bien qu'il ne l'ait pas vu à son époque, et il nous dit donc, s'il y a un État d'Israël, c'est ça l'idéal, qu'il y a un État d'Israël, eh bien cet État d'Israël va vivre en autarcie et va refuser de prendre une place sur la scène internationale. Nous ne voulons pas être une nation parmi les autres. Nous ne voulons pas. Et pourquoi? Parce que ce qui est véritablement important, c'est que nous vivions entre nous en tant que communauté. En tant que communauté. C'est-à-dire,
nous devons vivre autour de la Torah, autour des mitzvot, autour de l'impact que peut avoir la vie, la Torah sur la vie et sur l'existence, etc. C'est-à-dire, nous dit-il, nous ne voulons pas être une nation comme les autres. Nous sommes une nation différente, une nation qui n'a pas de contact avec les autres parce que on est comme la Suisse, mais ça avec les finances en main. C'est-à-dire, on ne s'occupe pas non plus de finances, pas de montre, pas de chocolat. Et donc, on reste bien autour de la Torah, un point c'est tout. 47. Lo yevakesh et gdulato kegoy nosaf ben hagoyim, keguf leumi haose roshem al yedei kocho ugvorato. Là, ça va un peu piquer, je vous préviens tout de suite. Il dit, on ne veut pas être une nation comme les autres nations, c'est-à-dire comme un corps national qui essaye d'impressionner ceux qui sont autour de lui grâce à sa force et son courage. C'est-à-dire, il dit en gros, ce que vous avez fait en Iran, ça n'intéresse personne, c'est pas ça du tout. Le but d'Israël, c'est pas d'aller se battre en Iran et de montrer on est capable de faire ce genre de choses, mais c'est de retourner dans le Beth Midrash, de retourner dans le Beth Knesset et de vivre une vie en autarcie fermée entre nous. C'est-à-dire, il nous dit en fait, qu'est-ce que ça veut dire Am levada d'Ishkol? En tant que peuple, en tant que nation, en tant qu'État, nous devons être pas plus, mais sûrement pas moins, qu'une communauté juive à Francfort ou ailleurs en Allemagne. C'est-à-dire pour lui, la seule chose qui pourrait valider l'État d'Israël, c'est que celui-ci devienne comme une communauté dans n'importe quelle ville d'Europe ou d'ailleurs. Et donc, ce que l'on voit pour le Rav Hirsch, qui évidemment était antisioniste et qui représentait donc ce mouvement de pensée qui ne parle de l'État d'Israël que de façon idéale, c'est-à-dire que de la manière dont la Torah le définit à son avis, eh bien, ce qu'il nous dit, Am levada d'Ishkon, en poussant à l'extrême ce que dit le Sfat Emet, en poussant à l'extrême ce que dit Rav Nachman de Breslav, il dit en fait, si l'essentiel de l'État d'Israël, c'est de vivre autour de la Torah, ça veut donc dire qu'on n'a pas besoin de l'État en tant qu'État, ça veut dire qu'on n'a pas besoin non plus de la terre d'Israël en tant que terre d'Israël pour créer un État. Ce qu'on a besoin, c'est d'une communauté importante. Et j'aurais rajouté, mais je ne sais pas s'il serait d'accord avec moi, mais j'aurais rajouté, si on la crée en Ouganda, pourquoi pas. Et donc, a priori, si c'est une communauté qui pourrait être Keïla comme elle est en Allemagne, elle pourrait être en Ouganda ou n'importe où ailleurs. C'est pas ça qui est véritablement important. L'essentiel, c'est de vivre autour de la Torah. Et c'est ce que dit ici le Rav Hirsch quand il parle d'ici Am levadad gishon ou bagoim lo itrashav. Nous ne sommes pas une nation comme les autres. C'est ce qu'il veut dire. Nous ne serons pas goy nosaf ben agoy. Nous ne sommes pas comme cela. Ok. Donc, on a vu donc, dans ce mouvement, on peut dire, donc, qui nous a amenés jusqu'à maintenant, on est parti donc de Chadal, qui avait commencé à nous expliquer qu'on a une conduite particulière, qui est une conduite morale et éthique. On avait vu ensuite le Sfat Emet, on avait vu ensuite le Rav Nachman de Breslav, et maintenant le Rav Shimshon Raphaëlish, qui tous parlent de la Torah et de la Emouna au centre de la vie nationale, chacun avec, évidemment, son chromatisme. D'après Rabbeinu Bechaye, c'est un élève du Ramban, de Nachmanide. Et lui, il va amener ça sur un autre plan complètement. Il nous dit la chose suivante. En fait, si on regarde bien, d'où viennent Israël? Israël, comme on l'a vu tout à l'heure, viennent des Avot. Ils viennent des patriarches. Et donc, ça vient des patriarches qui nous ont donné l'identité d'Israël. Maintenant, il dit, et la finalité de tout ça, eh bien, je lis ligne 53, là, ça risque de piquer pour les oreilles de certains autres, de ceux qui sont là ce soir. Il dit la chose suivante. Atidin sheinchelu haolam beacharit hayamim. Ça veut dire, ligne 54, au temps messianique, Israël va hériter de l'ensemble du monde, vekol akum yuovdim, et tous les idolâtres vont disparaître et il ne restera qu'Israël. C'est ce qu'on dit quand on écrit Am levadad yishkon. C'est-à-dire, nous dit Rabbeinu Bechaye, donc l'élève du Ramban,
Ce qui est dit dans ce verset, c'est une prophétie. Il s'agit de Bilam. Bilam, maintenant, a une vision prophétique. Il est en train de nous parler des temps messianiques. Il ne parle pas de ce qui se passe maintenant, comme dit le Sfat Emet, le Rav Nachman de Breslav ou le Rav Hirsch. Il dit non, 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 on ne parle pas de ça du tout. On parle de quelque chose de différent. On parle de ce qui va appeler à la fin des temps. À la fin des temps, il voit, Ine Am Levadad Yishkod, ce peuple-là, Israël, va être le seul qui va rester sur cette terre au temps messianique, ou Bagoïm Loït Rachav, et les Goïm, c'est-à-dire tous les autres peuples, vont disparaître. C'est pour ça, dit-il, que, par exemple, si on lit le livre de Daniel, on pourra voir là-bas aussi qu'il y a des prophéties. Je ne les ai pas ramenées ici, vous pouvez regarder dans le Rabbeinu Bechaye. Vous trouverez là-bas ici des longs psukim, des longs versets de Daniel, qu'il traduit en fait, puisque c'est en araméen, il les traduit de manière à montrer que on va parler qu'effectivement, nous avons été séparés par Dieu parce que, à la fin des temps, nous ne serons pas parmi les nations, eux vont disparaître, mais grâce à la Torah, à la Emouna et les mitzvot, nous allons rester, et c'est pour ça que nous ne sommes pas considérés à l'intérieur des nations. Alors, est-ce que vraiment, la Hatid Lavo, tous les goïms vont disparaître, donc toutes les Umot Haolam vont disparaître? Alors d'abord, il écrit bien, il parle bien ici de Akum, Ovdei Avodazara. Donc ça veut dire que ceux qui ne sont pas des Ovdei Avodazara vont rester visiblement et ils vont faire tchouva, quelque chose de ce style-là. Et juste pour confirmer, le rabbi de Lubavitch, une fois, a eu à répondre à une question qu'on lui a envoyée par lettre. Donc quelqu'un lui a dit, est-ce que c'est vrai que vous, les Juifs, vous allez exterminer toute l'humanité et que vous allez enlever toutes les autres nations, etc. Et le Rav de Lubavitch qui répond, il n'y a absolument pas question, c'est pas du tout le but de la Torah. Le but de la Torah, c'est que tout le monde revienne à Dieu et qu'il n'y a aucune raison d'exterminer qui que ce soit. Donc ici aussi, il faut comprendre que ce que veut dire Rabbeinu Bechaye, c'est que l'idolâtrie, c'est-à-dire que des hommes qui se trompent de chemin, qui s'éloignent de Dieu et qui refusent Dieu, disparaissent, les autres seront là, et donc il ne restera qu'Israël dans le sens que des gens qui ont la Emouna d'Israël. Ok, je vous avais promis tout à l'heure, je vous avais promis de vous montrer qu'il existe une manière d'interpréter ce verset qui est fausse. Alors je vais vous la ramener. Alors là, maintenant, c'est maintenant un problème. On va commencer par quelqu'un de très très connu. C'est Ben Gurion. Ben Gurion. Ben Gurion a utilisé ce verset. Bon, évidemment, Ben Gurion, ce n'est pas un commentateur courant de la Torah et du Chumash. On est d'accord. Mais il a quand même dit cela. En effet, il le dit, vous l'avez ici, quand il dit, à la ligne 76, Ben Gurion, il dit Lo chashuv ma yagidu hagoyim, chashuv ma sheyasu hayehudim. C'est-à-dire, à l'époque, on lui a dit à Ben Gurion, je rappelle qu'il est de gauche, Ben Gurion, pour ceux qui ne savent pas encore, et donc il est de gauche, eh bien on lui a dit la même chose qu'à Binyamin Netanyahou. On lui a dit, ta politique de créer un État, de faire qu'il y a un État en Israël maintenant, que les Juifs vont avoir une autonomie, etc. C'est extrêmement dangereux, etc. Regarde, l'ensemble des nations est contre nous, la plupart des gens ne sont pas d'accord avec nous, et ils veulent nous empêcher de le faire, ils vont nous faire la guerre, etc. etc. Et il a répondu, je n'ai rien à faire de ce que disent les goïms, ils peuvent parler d'ici jusqu'à après-demain. Ce qui est vraiment important, c'est ce que nous on fait. Nous, on va créer l'État d'Israël. Eux, ils diront ce qu'ils diront. Nous, ça n'a absolument aucune importance. Et il a cité le verset En am levadad yishkon ou bagoim lo yitrashav. Qu'est-ce que ça veut dire bagoim lo yitrashav dans la bouche de Ben Gurion? Ça veut dire qu'on ne doit pas faire attention, lo yitrashav. Par cheshbon, on n'est pas compté parmi les nations. C'est comme nous, on l'avait compris avec Shadal et avec tous les commentateurs que vous avez vus là. Mais d'après Ben Gurion, il comprend le verset comme ça. En am levadadishkot, nous sommes isolés, ou bagoïm lo yitrashav, et on n'en a rien à faire de ce que font les goïms. C'est-à-dire, on ne prend pas en compte, ou bagoïm lo yitrashav, il ne prend pas en compte ce que font les goïms. Donc, ils peuvent parler à l'ONU. Nous, on fait ce qu'on a à faire sur le terrain, et sur le terrain, on va créer l'État d'Israël, qu'ils le veuillent ou pas.
Alors, quelqu'un demande est-ce que ce n'est pas une constante? Oui, oui, c'est une constante, évidemment. Et donc, nous dit Ben Gurion, donc quand on est dans ce cas-là, le mot yitrashav que l'on voit apparaître maintenant dans le verset, ça ne veut donc pas dire on n'est pas parmi le compte des nations, ça veut dire on n'en a rien à faire des nations. C'est ça ce que ça veut dire. Et donc, il y a quelqu'un qui est un commentateur, un rav qui s'appelle Levkovitch, et qui était le rav, le Rosh Yeshiva de Poniovitch pendant très longtemps, je ne me rappelle plus exactement combien de temps, mais quelque chose comme 30, 40 ans, il était Rosh Yeshiva à Poniovitch. Il a dit dans une drachat qu'il a une fois donné un Shabbat, il disait, j'ai lu ce qui est écrit dans le Sfat Emet, j'ai lu ce qui est écrit aussi chez le Rav Nachman de Breslav, et j'ai même lu ce qui est écrit chez le Rav Shimshon de Raphaël Hirsch, et effectivement, on a Srout Avot, c'est-à-dire ce qui nous aide, c'est le fait que depuis les Avot, depuis les patriarches, l'identité d'Israël s'est créée, et elle s'est créée autour de la Torah et des Mitzvot. Donc tous ceux qui aujourd'hui s'éloignent de la Torah et des mitzvot, en fait, ils s'éloignent de la racine et de l'origine de l'identité d'Israël. Et lui aussi dit la même chose que Ben Gurion, ou Bagoïm lo yitrashav. Et donc, nous, on ne fait pas attention à ces gens-là. Ces gens-là, ils sont devenus chilonim, ils sont devenus anti-religieux, et donc maintenant, tout ce qu'ils disent, ça ne nous intéresse pas. De la même manière que Ben Gurion a dit, les nations peuvent dire ce qu'elles disent, nous, on fera ce qu'il faut. De la même manière, disait ce rabbin pendant la dracha qu'il a donnée dans la yeshiva à ses élèves, nous, on ne fait pas attention à tout ce que disent les chilonim et tout ce que disent les gens qui ne sont pas dans le chemin de la Torah. On n'a pas à faire attention à eux. Nous, on est content de ce qu'on fait, on sait ce qu'on a à faire et on le fait. Donc, c'est ce que disait le Rav Lefkovitch. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit apparaître? On voit donc apparaître que dans la compréhension de ce verset, yitrashav, ça veut dire prendre en compte. Prendre en compte. C'est-à-dire, est-ce que tu prends en compte les nations? Ben Gurion, non. Bagoïm lo yitrashav, je ne les prends pas en compte. Et de la même manière, le Rav Levkovitch, est-ce qu'on doit prendre en compte tout ce que disent les gens chilonim ou datiim qui ne sont pas d'accord avec nous? Non, on ne prend pas en compte. Nous, on fait ce qu'on a à faire et on ne s'occupe pas d'eux, ce n'est pas notre problème. C'est eux qui doivent se débrouiller. Eh bien, cette interprétation est fausse. Pourquoi elle est fausse? En fait, l'idée, elle est peut-être bonne en tant que telle. Je ne viens pas discuter avec le Rav Lefkovitch, et puis évidemment, je ne discute pas non plus avec Ben Gurion. Ce n'est pas mon problème. Mais en tout cas, coller cette idée-là sur le verset Am levada dishkon bagoyim yutrasha, ça ne marche pas. Tu peux dire cette idée-là, mais tu ne peux pas citer le verset. Et pourquoi? Parce qu'il y a un linguiste qui est très connu dans le monde religieux notamment. Il a écrit de nombreux livres, à la fois des livres pour les enfants pour leur apprendre la grammaire et la langue hébreu et l'hébreu. Et à part ça, il a écrit aussi des commentaires, etc. Il est un grand spécialiste de cela. Et il nous dit, en fait, il y a un problème, c'est que en ivrite, dans l'ivrite nouveau, les itrachev, c'est-à-dire chashivut, c'est-à-dire prendre en compte, donner de l'importance, c'est vrai seulement dans l'hébreu moderne. Dans l'hébreu de la Torah, du Midrash, dans l'hébreu du Mikra, c'est-à-dire du Tanakh, ça ne veut jamais dire, ça ne vient pas, le mot chet, shin, bet, ne vient pas de chashivut, mais de cheshbon, du décompte. Donc il dit, désolé, l'idée elle est peut-être belle pour ceux qui pensent qu'elle est belle, mais c'est pas ça le sens du verset. Donc je dis, il faut faire attention, c'est pas ce que dit le verset, mais d'un autre côté, ceux qui veulent dire on n'en a rien à faire de ce que pensent les goïms et nous on fait ce qu'on a à faire, c'est peut-être une idée qui est tout à fait légitime, acceptable et même juste. Mais ça n'a pas de rapport avec le verset. Il faut trouver un autre verset qui dit ça. Ok. On arrive maintenant dans cette direction-là, on arrive maintenant à une deuxième manière de voir cela un petit peu. Et cette manière, c'est celle qui commence avec le Natsiv de Vologine, celui qui a écrit le commentaire Aemek Davar. Oui, on a le temps. Et donc, nous dit le Emek Davar, je vais lire ce verset, mais pas tout à fait comme vous l'avez lu jusqu'à maintenant, parce que, tout en respectant les lois de la grammaire et le sens profond et véridique de ce que dit la Torah dans la Torah, c'est-à-dire sans donner une nouvelle interprétation au mot Yitrasha, en fait, il faut le lire d'une manière différente. En am levadad yishkon, c'est un peuple
qui réside seul. Il dit non. Pour le dire comme ça, vous avez dû changer l'ordre du verset. En am yishkon levadav. C'est un peuple qui réside seul. Mais bon, pour des raisons poétiques, ça a été inversé. Mais le natif dit non, c'est pas pour des raisons poétiques, c'est parce que le sens est différent. Je lis, dit le natif. En am levadad. Quand ce peuple-là est seul, alors yishkon. À ce moment-là, s'il est seul, isolé, pourquoi? Autour de la Torah, etc., etc., à ce moment-là, il sera en paix. C'est-à-dire, la paix ne viendra pas quand il s'assimilera chez les goïms, mais ça viendra quand lui, il acceptera de ne pas s'assimiler. C'est-à-dire de se mettre, de se tenir seul, isolé. Tout le monde est d'une certaine manière, tout le monde a la culture aujourd'hui, je ne sais pas moi, occidentale, pro-américaine ou quelque chose comme ça. Eh bien, si toi tu es le vadad, alors yishkon, tu pourras résider. Et donc le verset veut dire En am levadad. Oui, oui, c'est un peuple comme ça qui a cette particularité étonnante que quand il est isolé, yishkon, il arrive à résider, il arrive à avoir une place qui lui est reconnue. Par contre, ou bagoïm, mais s'il fait comme les goïms et il devient dans les goïms, parmi les goïms, c'est-à-dire qu'il essaye de se trouver une place parmi les goïms, lo yitrashav, ça lui servira à rien, jamais ils l'accepteront. Et ça, c'est le natif. Le natif avait évidemment en vue ce qui s'est passé depuis la Renaissance jusqu'à la fin du 19e auquel il vivait. C'est-à-dire, toutes les tentatives d'assimilation se sont toujours soldées par une montée et une recrudescence de l'antisémitisme. À partir du moment où les Juifs veulent redevenir, pas veulent redevenir, pardon, c'est une mauvaise phrase, mais veulent devenir comme les goïms, revenir, kiviachol, à ce que les goïms font, eh bien, ça ne leur réussit pas, et ce sont les goïms eux-mêmes qui les rejettent. Et donc, nous dit le natif, regardez bien l'histoire. Si vous voulez réussir, c'est-à-dire si vous voulez être vraiment présent à la fois dans l'histoire et à la fois socialement dans le monde, parmi les nations, vous devez au contraire vous focaliser sur votre identité et rester fidèle à votre identité. Manitou ne disait pas le contraire, le Rav Kook, etc. On pourrait en citer des dizaines et des dizaines de penseurs qui disent c'est en restant fidèle à notre identité que nous arrivons à tenir. À partir du moment où on s'affaiblit et qu'on est prêt à accepter l'identité des autres et leur ressembler, eh bien voilà, à ce moment-là, l'antisémitisme vient nous rappeler qu'on ne veut pas de nous, pour toutes sortes de raisons. Et donc, c'est ce que dit le natif de Vologine. Le Rav Kook dit exactement la même chose. Il dit, si tu veux faire, il dit, si vous avez un amour universel, que vous êtes des humanistes, que vous êtes proches de ceux qui pensent que toute l'humanité sont des serviteurs de Dieu, que tout le monde a sa place devant Dieu, qu'il faut être ouvert à ce que Israël soit en même temps que les nations dans le monde et parmi le monde, eh bien, dit le Rav Kook, vous faites une erreur. Il faut savoir qu'Israël a sa place parmi les nations quand Israël est 100% Israël. Tant qu'on n'est pas 100% Israël, on aura toujours des gens qui nous reprocheront de ne pas être comme il faut. Et donc, dit-il, on doit être parmi les nations, mais comme 100% Israël. C'est comme ça qu'on peut véritablement prendre et donc, l'idée d'ici, l'idée de base, c'est que Israël doit être 100% lui-même pour pouvoir véritablement prendre sa place parmi les nations et pas essayer d'adopter une coloration quelconque. Je vous rappelle, Manitou parlait de cosmopolitisme face à l'universalisme, etc., dans lequel le cosmopolite, c'est celui qui adopte les identités parmi lesquelles il vit, alors que l'universel, c'est celui qui pense que l'avenir, c'est Israël, c'est-à-dire celui qui comprend, contient, englobe l'ensemble des identités et pas celui qui les adopte l'une à la suite de l'autre sans vraiment en avoir une. Et je voudrais juste terminer par cela, parce que malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Le Manitou citait un Rav Nachman de Breslav,
Dans le cours, il a parlé à un moment de Am Levada Dishkon. Il dit a priori, Am Levada Dishkon, c'est quelque chose de négatif. Alors, où vient la positivité là-dedans? Alors, il dit Haolam shelanu en lo chiyuv hametziut, aval mi shelokeach al atzmo et oto ometz liot Israël Am Levada Dishkon, mevi et achiyuv benafsho. C'est-à-dire, d'après le Rav Nachman de Breslav que Manitou cite, c'est quand Israël accepte d'être Am Levada Dishkon, dit Manitou, que véritablement il devient sérieusement présent dans l'histoire et dans l'humanité. Et il amène donc ce Rav Nachman de Breslav qui dit le monde, en fait, c'est pas un monde qui est obligatoire, ou j'aurais dit un peu comme ça, qui est nécessaire. Dieu peut décider de l'éliminer. Mais celui qui comprend que la nécessité du monde, c'est le fait que Dieu le veut, à ce moment-là, lui, il se rattache à Dieu et lui aussi devient nécessaire. Je vais juste terminer par une phrase du Rav Sachs, dont je n'ai pas pu amener ici le développement, mais ce n'est pas très grave. Il disait la chose suivante, c'est une phrase que j'ai retrouvée, qui se trouve presque mot à mot chez Jacob Gordin, que Manitou cite plusieurs fois dans ses cours. Et il dit, Jacob Gordin était le maître de Manitou, mais Manitou cite notamment cette phrase-là à chaque fois où il parle d'universalisme. Manitou cite la chose suivante, c'est dans notre particularité que l'on peut retrouver dissimulée notre universalité. C'est seulement c'est seulement par notre identité spécifique que nous pouvons apporter à l'humanité quelque chose de véritablement particulier. C'est-à-dire, dit-il, nous avons une ouverture sur l'universalité, à savoir, chez Manitou c'est un petit peu différent, je vais vous donner la version Manitou, à savoir que notre particularité, c'est d'être universel. C'est-à-dire pas fermé sur une identité. C'est comme s'il disait, d'une manière paradoxale, Manitou, c'est comme s'il disait, notre particularité, c'est de ne pas avoir de particularité autre que celle d'être universel, c'est-à-dire sans particularité. Et donc, ce que fait ici le Rav Sachs, qui arrive aussi à la même conclusion, c'est ce qu'il dit en fait, Am levada dishkon ou bagoim lo itrashav. Nous ne voulons pas être une nation parmi les nations. Nous voulons être la nation qui va apporter aux autres nations le désir et la volonté d'être universels. Et Rav, à propos de Manitou, Oui, le premier pirouge que vous avez ramené, je ne me rappelle plus lequel c'était, oui. mais ça m'a rappelé ce que Manitou disait, qu'on ne fait pas partie des 70 nations, qu'on est la 71, celle qui est capable de relier justement toutes les identités. Exactement, c'est ce que dit le Rav Sachs, exactement. Et ça rapproche le premier avis que vous avez cité au début, non? Oui, au début, je ne suis pas tellement rentré là-dedans. Simplement, j'ai dit que le Shaddal présentait ça de manière, la Torah et les mitzvot qui devaient créer notre identité. C'est ça ce qu'il Ok. parle. Et après ça, j'ai amené toutes les autres Pérushim qui allaient dans cette direction-là, de l'identité qui se crée autour de la Torah. Et c'est seulement vers la fin que j'ai ramené Manitou, parce qu'à ce moment-là, on arrive sur une autre manière de voir les choses, à savoir qu'il y a un rapport avec les autres et que c'est nous qui devons le créer. Le rabbin. Brakasha. On a un sacré rôle. Pardon? Est-ce que, allô, oui? Oui, oui. Non, je dis, est-ce qu'on ne peut pas dire autrement, enfin, je sais pas autrement, que quand on est isolé et qu'on voit qu'on est quand même, on arrive à surmonter toutes les épreuves, c'est une preuve qu'on est soutenu par Dieu. Oui, oui, pourquoi pas? Il n'y a pas de pluie, on a une agriculture extraordinaire. On n'a pas d'armes vraiment, et c'est-à-dire que plus on est isolé, plus on a l'apport des autres nations,
on fait et qu'on est, qu'on est une Jeep et qu'on boitine, כמו שאומרים בעברית, Il y a et dans, on est là. Et donc, on est vraiment la preuve qu'on est soutenu par Dieu. il y a dans le passage que je n'ai pas commenté ici parce qu'on n'a pas eu le temps, mais il y a dans le passage du Rav Zatz, je vous le lis, mais je ne vais pas vous montrer pour pas perdre trop de temps. Il dit, aujourd'hui, nous avons un État et chaque agression contre les Juifs et contre Israël ne fait que renforcer Israël et les Juifs. C'est-à-dire qu'il dit qu'on a aujourd'hui on a la possibilité de réagir, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de se refermer autour de notre identité et de nous renforcer grâce à ça. On l'avait vu, soit dit en passant, après le 7 octobre. Maintenant, peut-être un peu moins, mais à l'époque, c'était vraiment visible. Bonjour. 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 Merci beaucoup. C'était très, comme d'habitude, très intéressant. J'espère que vous allez faire un bouquin avec tout ça, hein. Comment? J'espère qu'on Pardon? aura un livre bientôt de toutes ces parachutes. C'est dommage de ne pas en avoir un. Ma question est la suivante. On ne voit apparaître nulle part dans tout ce que vous avez apporté l'autosuffisance d'Israël. Le? L'autosuffisance. Ah, oui, oui, On est oui. autosuffisant. Et je vois que c'est le Maharal qui l'apporte à partir du mot hen. Hen, le complément Oui, de he, c'est he, et de nun, c'est nun, quand on développe. Et ça, c'est une dimension importante. On a l'impression que, bon, tu peux le faire. C'est pas mission impossible. Tu as ce qu'il faut pour le faire. oui, oui, oui. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, je reconnais. Je suis en train de chercher parmi les commentateurs. Il me semblait bien que j'avais vu quelqu'un qui avait dit quelque chose comme ça. Mais il me semble bien que c'est Manitou qui cite le Maharal, peut-être. Oui, Je non, ne sais plus lequel. Oui, oui, c'est dans ce cours-là, effectivement. Un cours magnifique, du reste. C'était je crois que c'était sur le Maharal, un cours sur Tiferet Israël, je crois, où il Non, parle de ça. là où je l'ai vu, c'est dans la paracha elle-même. Ah, dans la paracha. Alors, il me semble bien que donc c'est là-bas que j'ai dû le lire Et aussi. il le Ça cite. me dit que Manitou en parle, effectivement. Non, 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 non. Brakasha. Bonsoir, merci pour ce cours, comme d'habitude. Bon, je ne vais pas répéter ce que disent les autres, mais donc moi, c'est bien, c'est mieux quand même quand on le dit. Ce que je voulais dire, c'était que les deux dernières citations sont, à mon avis, importantes, et c'est peut-être parce que ce sont des personnes qui ont vécu au XXe siècle et maintenant. Donc le fait qu'on ait vraiment un État et que ça reste pas idéal. Et en fait, si enfin, puisqu'on prend des patriarches, on sait bien qu'Abraham devait être le père des nations. Donc on, on est forcément, j'allais dire, responsable des nations. On peut alors Dans, s'isoler. Pardon, Ok. oui. Il faut, disons, c'est très très important parce que je pense que c'est vraiment le sens exact des versets sur Abraham, Av, Amon, Goïm, etc. Mm. Mais il existe une autre manière de le lire. Il Ah, existe une autre manière de le lire. Comme j'ai dit, il y a des fois, il faut accepter que les oreilles piquent un peu parce que c'est pas toujours ce qu'on a envie oui, d'entendre. c'est Mais il y a sûr. par exemple beaucoup d'interprétations que quand on dit Av, Amon, Goïm, ça ne veut pas dire que Abraham va devenir celui qui va être le père des nations, mais c'est-à-dire qu'il va être le père d'une nation, une seule et unique, d'Israël, qui est Amon Goïm, c'est-à-dire qu'il va être très nombreuse, qu'il aura beaucoup d'enfants, que c'est une grande génération, etc. Et donc il y a cette Oui, interprétation-là qui ne place pas du tout Abraham sur le plan de l'universel. c'est ça. Mm. Enfin, comme ça, c'est quand même un peu l'universel, c'est-à-dire même si donc on va dire que toutes les nations, s'ils finissent par tous se rallier à la même idée, ça sera donc une seule nation. Mais quelque part, chacun gardera peut-être ses spécificités, quoi. C'est ça l'universalité d'après Manitou. Ouais, Oui, c'est Ça, ça. effectivement, l'universalité d'après Manitou. Mm. נכון. Merci. Merci beaucoup. Shabbat Shalom. Toda Rabba, Shabbat Shalom. Shabbat shalom. Shabbat Shabbat Shalom. shalom. Shabbat shalom. Shabbat Shalom. Merci Shabbat beaucoup. shalom. Shabbat